Bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et je vais partir tout de suite sur la guidance et voir quels sont les messages pour nous. J'ai juste voilà, quelque chose que je ressens. Parfois, ça arrive un peu avant de commencer cette guidance. Sur, comme si on voulait nous apporter des conseils, comme s'il y avait vraiment un message spécifique à recevoir dans le sens des actions à mener, comme si on nous demandait je me mets dedans, hein, parce que bien souvent dans les guidances, moi-même, je découvre en même temps que vous, dans les guidances, les messages que je reçois, mais qui finalement m'apportent également et me font sentir des choses. Donc voilà, donc je suis à l'écoute du message et je les prends pour moi aussi, des choses qui me comme vous, qui résonnent plus que d'autres dans ce que je reçois. Heu, oui, ce que je ressens là, c'est que, on veut nous pousser à mener des actions, ou nous donner des messages ici pour, pour mener à bien, heu, un travail un travail que vous avez fait sur vous-même. Un travail qui date, depuis de longues années et on parle de passage à l'action, de passer à l'action, de mettre du concret, de mettre plus de concret dans les choses, heu et que même pour des petites choses simples, d'être dans l'action en fait, de mettre en place, voilà. Ici, j'ai cette carte-là qui sort, la carte ici de la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc, avec le message que je reçois de passer à l'action, ce que j'entends comme message, c'est on va essayer de vous empêcher de faire ces passages à l'action où vous devez vous sentir par moments empêché de le faire. Et, et un des passages à l'action ici à faire, c'est se respecter, se faire respecter et de savoir poser ses limites gentiment, mais fermement et par moments de savoir mettre un stop à certaines choses véritablement et de poser ses limites. Voilà, déjà le message est clair. Les conseils des passages à l'action qu'on nous donne déjà, c'est de poser ses limites, de se respecter et de se faire respecter en posant ses limites. Et peut-être que les limites pour vous ne sont pas les mêmes que celles de votre voisin ou voilà, entre guillemets, quoi, mais celles d'un autre, mais peu importe. Comment vous sentez-vous? C'est vous qui vivez ces choses que vous vivez dans votre vie et personne ne les vit à votre place. Et je parle pour moi aussi hein, quand je dis ça. Et donc, personne ne sait ce que vous ressentez ou ce que vous vivez. Et donc, c'est vous qui savez à quelle mesure mettre ses limites. Et peu importe ce que l'autre en face finalement va en penser. Si vous le faites en plus gentiment et en même temps fermement, dans le sens c'est comme ça et je ne reviendrai pas sur ça. Là, j'ai besoin de les poser comme ça. J'ai besoin de poser les choses de cette manière-là. Et sur ça, c'est clair. Il peut y avoir des choses où c'est pas encore clair pour poser ses limites ou pour d'autres actions où c'est pas le moment encore parce que vous le voyez pas. Mais là, de ce dont je vous parle, vous pensez sans doute à quelque chose. Peut-être quelque chose vous est venu en tête tout de suite. Et bien, c'est ça. Et bien, cette première pensée que vous avez eue, la première, parce que la deuxième qui arrive après pour moi, la première pensée, c'est celle c'est la vraie, c'est sur ça vraiment qu'il y a besoin de poser une limite. Celle qui arrive après, peut-être aussi il y a besoin de poser des limites, mais cette deuxième pensée, elle vient juste se mettre, parce que le mental reprend tout de suite le dessus et veut raisonner et dire « Oh, peut-être que non, c'est peut-être sur ça que tu dois le poser ». Dans la première pensée que vous avez eue, en tout cas, c'est sur ça
principalement, en tout cas, qui a posé des limites. Après, il y en a plusieurs peut-être à poser dans différents domaines, mais on, on- on va passer, c'est comme si on me disait, hein, ce que je ressens au message, quand on va passer des étapes, on va passer des niveaux. Et donc, on va commencer par poser une limite quelque part. Et puis, ça va nous permettre d'en poser d'autres ailleurs ou de pouvoir du coup mener des actions différentes aussi à cet endroit-là ou ailleurs en fait. Et donc, ça va faire avancer vraiment votre vie dans le sens de la vivre plus pleinement et d'être en alignement avec vous-même et, et un sentiment profond de, d'amour pour soi, de revenir à soi grâce aussi au fait de poser ses limites. Il y a quelque chose ouais, qui se réaligne, vous devenez voilà, plus vertical et où vous retrouvez un sentiment de... D'ailleurs, c'est libératoire, ça libère et c'est un sentiment aussi profond qui se passe à l'intérieur quand on arrive à le faire, quand on mène cette action-là. Et il y a un sentiment profond intérieur on se touche soi-même, quoi. On se reconnecte avec soi et, euh, et on retrouve de l'énergie. Voilà. Ce que j'entends, c'est on retrouve de la force, ça fait monter l'énergie et, euh, et, et donc de jour en jour, par ce positionnement-là, par le fait de poser vos limites, vous retrouvez, vous retrouvez cette énergie. Vous ne laissez plus envahir par les autres, par, par ceux qui inconsciemment ne le faisaient pas méchamment peut-être. Peut-être que certains oui, mais peut-être que certains non, l'ont fait par habitude de, voilà, par inconscience, parce que eux fonctionnent comme ça. Mais si vous n'exprimez pas vos ressentis, alors l'autre en face ne le sait pas vraiment et peut-être qu'il en fait va pas mal le prendre. Et au contraire, ça va indiquer quelque chose, beaucoup plus de respect finalement. Vous allez avoir plus de respect des autres pour vous, de savoir dire les choses que vous ressentez. J'insiste de le faire de la bonne manière, parce que si on n'est pas capable de les dire d'une manière où on se positionne, mais tout en restant correct avec l'autre, ça va pas créer quelque chose au niveau de l'énergie qui va être positif. Ça va être comme engendrer une petite guéguerre qui aurait pas de sens à ce qu'ici on cherche bien sûr à ressentir davantage de paix dans nos vies et pas être sur la défensive ou dans l'attaque ou dans l'agression à l'autre, etc. Ça n'aurait rien, ça n'aurait aucun sens en fait. Donc c'est vraiment dans l'amour pour soi et finalement dans l'amour de l'autre aussi. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur... donc voilà, la première chose que j'ai comme message, donc c'est vraiment ce que je voulais dire, oui, quand je disais que c'est par niveau, c'est qu'il y a déjà de ce domaine auquel vous pensez, qui est là à se respecter soi et à poser ses limites là en fait. Et ça va être très agréable d'être dans l'action, de le faire et de savoir le faire et avoir un sentiment très très agréable. Euh, donc voilà, et ça ouvrira la porte aussi à d'autres choses, de pouvoir le faire. Voilà, ça va ouvrir la chose, et ça va ouvrir les portes. Et en fait, ça ne veut pas dire que vous devez être prêt demain à le faire, ou là maintenant, mais la situation va se représenter face à une personne, face à une situation, et certainement une personne, hein, parce que de pouvoir exprimer, de poser ses limites là, la situation va revenir dans votre vie là, cette semaine ou c'est pas dans quelque chose de lointain, ça va revenir là dans les 2-3 semaines qui arrivent. La situation va se représenter et, et vous allez voir ce moment en fait où vous allez être préparé parce que en fait vous allez dire ok, je sais que je dois être plus dans l'action et je dois poser mes limites et je me suis préparée finalement psychologiquement et, euh,
mentalement et dans les ressentis que c'était important pour vous en fait. Et donc quand vous allez arriver à cette situation, vous serez capable à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'aujourd'hui d'aller s'y confronter ou d'appeler la personne et dire: «Au fait, il faut que je te dise». Voilà, la situation, laissez-vous le temps et il n'y a pas non plus comme ça l'urgence de le faire dans l'instant. Ce que je veux dire, c'est que la situation va revenir d'elle-même. Vous allez vous retrouver face à cette situation. À ce moment-là, vous serez plus préparé et il y a un moment donné où vous allez savoir, en fait, le dire. Laissez-vous ce temps de sans provoquer la situation. La situation va revenir et là, vous allez savoir à ce moment-là que c'est le moment de dire ce que vous ressentez, de, de vous respecter à ce moment-là et, et ça va être un moment vraiment à accueillir, quoi, en fait, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller le chercher, ni d'aller le provoquer, juste de laisser les choses, de, laiss- de laisser les choses venir, parce que la situation va se représenter, où on va vous présenter cette situation, où vous allez pouvoir poser vos limites, en fait. Voilà ce que je voulais, voilà ce que je ressentais et que je voulais rajouter en fait. Aussi ici, donc j'ai la carte de la sentinelle qui dit: vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Bon là, j'ai les deux cartes, mais en même temps, c'était un peu ce que je ressentais avant cette guidance. C'était comme si j'avais des guides là qui sont avec moi et de l'autre côté et qui ont envie euh, de laisser un message pour nous aider en fait, pour apporter des conseils, pour me parler en fait, pour venir vous parler, de mener des actions, d'être dans l'action et de mettre des choses en place, vraiment de les matérialiser par l'expression, par la parole et pour se respecter soi. Et donc, ici, avec cette carte-là, on nous demande heu, finalement, le conseil en tout cas qui est donné, le message, c'est, d'être, à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et d'avoir une véritable écoute. Et que parfois, heu, on nous parle et on pense qu'on écoute, mais on n'écoutait pas vraiment. On était déjà dans la réponse, heu, avant avant d'avoir tout écouté. La personne a exprimé, 2-3 mots, n'a pas fini, que vous êtes déjà en train de ressentir quelque chose qui vous fait peut-être réagir et que en fait, vous n'êtes plus, je me mets dedans, on n'est plus dans l'écoute et du coup, on n'est pas vraiment, 100 présent pour la personne dans ce qu'elle a partagé, qu'on a déjà, un avis ou quelque chose, à donner et ça, dans ce que j'entends là, je canalise, hein, vraiment, parce que la carte à la base, elle dit pas exactement ça, mais elle va dans le message que je reçois par rapport à cette carte, ça va plus loin, c'est très intéressant. Et que le conseil qui est donné, en tout cas, c'est d'être à l'écoute véritablement de ce que les autres ont à dire, de ceux qu'en tout cas qui sont à côté de nous et qui nous adressent la parole et d'être là aussi dans le respect de soi, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps à ce moment-là pour écouter, parce que vous êtes occupé à autre chose ou que vous êtes stressé pour d'autres choses ou que vous pouvez pas être complètement là, que le mieux c'est de demander à la personne euh, de, de revenir à un autre moment, de prendre presque rendez-vous avec elle, même si c'était un enfant, quelqu'un de votre famille, etc. De dire que pour l'instant vous êtes occupé et vous êtes trop préoccupé finalement pour pouvoir lui accorder ce temps-là et que vous avez envie, dans le respect pour vous-même, dans le respect pour elle, d'avoir de nouveau cette conversation à un moment où vous vous sentirez mieux. Dans ce que j'entends là, il y a des personnes qui, en fait, écoutent beaucoup les autres, dans ce que j'entends, et j'ai mon oreille qui siffle. Il y a des personnes qui écoutent beaucoup les autres, qui ont une oreille attentive à ce que les autres disent, mais parfois, elles ont aussi, vous avez aussi vos propres soucis, votre propre vie. Et en fait, parfois, vous acceptez des situations, des conversations avec d'autres personnes, alors
qu'en fait vous voudriez être ailleurs et que c'est pas vraiment le moment pour vous, mais vous vous dites que bon, elle a l'air d'en avoir besoin d'en discuter, donc vous, il y a un non-respect là aussi en fait de vous, de pas être finalement d'avoir envie de discuter avec elle, mais un autre moment, et que pour vous, là, c'est pas le meilleur moment, et de savoir, là, c'est très précis hein, comme guidance, de savoir dire en fait quand, gentiment, de dire qu'en fait, vous aimeriez avoir cette conversation avec elle, que vous l'appréciez beaucoup, mais là, pour l'instant, pour vous, c'est pas le moment et que soit vous la rappellerez, soit, voilà, vous vous verrez à un autre moment, etc. Enfin, il y a quelque chose d'arrêter de se laisser, envahir par les autres parce que vous avez cette gentillesse, cet amour pour les autres profond qui est, magnifiquement, qui est parfait, vraiment d'être dans cet amour-là, mais qui peut parfois être, finalement trop dans le sens, heu, vous 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 ne faites plus, il y a un moment donné où ça dépasse la limite en fait et vous n'êtes plus vous-même dans ce plaisir d'écouter finalement parce que, ça a dépassé, heu, ça a dépassé ce que vous étiez, capable, votre capacité à être vraiment là, à être 100 là, en fait, pour la personne et parce qu'à ce moment-là, si vous ne pouvez plus être là pour vous-même, c'est plus respectueux. À un certain moment, en tout cas, ce n'est plus respectueux pour vous et vous le savez, vous-même, ce moment-là, en fait et 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 c'est là qu'il faut mener une action. C'est là qu'il y a quelque chose à faire. Ce que j'entends, c'est là qu'il y a quelque chose, précisément, à mettre en place et à se préparer à le faire, avant d'être de nouveau dans la relation à l'autre, dans la discussion avec l'autre et cetera, dans l'écoute pour l'autre. C'est déjà d'être prêt au moment où ça se passera, de dire: «Voilà, quand je ressentirai ce sentiment-là de là, je j'ai plus, ce temps-là et ça ne me respecte plus là parce qu'en fait, j'ai envie d'être ailleurs maintenant et du coup, ce n'est plus, ça ne respecte plus l'autre du coup et ce n'est plus, juste non plus finalement pour l'autre parce que, c'est plus juste pour vous quoi, parce que vous pouvez plus être là pour l'autre et vous avez besoin de retrouver du temps pour vous et bien de savoir, tout simplement à ce moment-là, de se préparer à pouvoir, formuler ça en fait. Et cette action-là, de pouvoir le faire, vraiment, ça va être, une libération et des retrouvailles avec vous-même. Ça va être vraiment, des points très forts, positifs, d'ancrage pour vous et des choses que vous allez pouvoir du coup, reformuler par la suite et vous réjouir de savoir le faire. C'est vraiment quelque chose, c'est se choisir, soi, pas de manière égoïste, au contraire, vous êtes quelqu'un, de très à l'écoute, qui donnait beaucoup d'amour aux autres et cetera, qui est toujours prêt à rendre un service et cetera, dans ce que je ressens. Mais jusque où? Jusqu'à, ne plus s'écouter soi et ne plus être dans, ce plaisir de le faire et il a ça s'arrête quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, voilà, heu, c'est le faire finalement. J'ai pas les mots, je ressens les choses, mais j'ai pas toujours les bons mots pour le dire, mais je pense que vous m'avez compris, quoi. Mais de savoir se positionner et à la juste, voilà, quand vous le ressentez, quand ça vient et que vous avez ce sentiment en vous de, «Je suis plus dans le plaisir là, d'être dans cette discussion-là. Je l'ai été au début, mais là j'y suis plus» et bien de savoir se retirer gentiment et de savoir faire aussi pour soi, dans ce qu'on l'on ressent pour soi. Donc il y a quelque chose, voilà, à ce niveau-là. Effectivement, vous êtes des personnes à l'écoute et donc quand, de pouvoir, ça change tout d'être, avec une personne qui peut écouter, mais qui est 100 présent dans ce que l'on dit, sans avoir aussi, une réponse
qui est déjà préparé, où on sent déjà qu'on n'est plus écouté parce que on est coupé, parce que l'autre a envie de donner la réponse tout de suite. Et, voilà, donc l'action ici, c'est vraiment d'être à l'écoute, mais de l'être vraiment, et de l'être 100%. Et si on ne peut pas l'être 100%, ben de l'expliquer gentiment. Bon, voilà, ça concernera quelques-uns qui se verront là, là-dedans. Et ça peut me concerner moi aussi, hein, ce message. Voilà, ce positionnement-là, toujours d'être davantage plus juste envers soi. Et d'être juste envers soi, c'est d'être plus juste envers l'autre, quoi. Parce que moi, si je me mets à la place de l'autre et que je partage mes ressentis, et que j'ai quelqu'un en face qui m'écoute, c'est vraiment très libérateur d'avoir quelqu'un qui écoute ce qu'on peut dire. Et c'est très agréable d'avoir un échange avec quelqu'un où les deux peuvent communiquer, hein, aussi. Mais si je suis avec la personne qui écoute et qu'elle, au bout d'un moment, je ne le sais pas, puisqu'elle ne me le dit pas, en fait, elle en a marre de m'entendre, elle a dépassé le temps euh, qu'elle pouvait, en fait, à le faire, mais qu'elle le fait juste pour mon plaisir à moi, juste parce qu'elle sent que j'en ai besoin, mais qu'elle, elle en peut plus, en fait. Ben c'est pas cool, en fait. Alors si je le sais pas, je le sais pas, mais en fait, ça n'aide plus à ce moment-là, en fait. Et donc, ce sentiment-là est désagréable, en fait. Et donc, la personne en face, je préfère qu'elle me dise je t'apprécie énormément et j'ai envie qu'on continue cette discussion. Là, je ne peux plus. Et par contre, si on peut se revoir ou en rediscuter à un autre moment, ça serait vraiment avec plaisir. Enfin, quelque chose de gentil, et de bienveillant, mais de honnête aussi. Et je crois que j'apprécierais plus ça. Ce serait plus juste que de m'écouter sans tout en finalement que l'autre en fait en face finalement quelqu'un qui en a marre, qui est plus là, qui est déjà ailleurs parce qu'en fait elle a voilà soit ses propres soucis ou elle a enfin voilà quoi, il y a quelque chose à ce niveau-là en tout cas, au niveau de l'écoute et aussi du fait de ne pas se laisser envahir vraiment. Donc ça, ce sont déjà des actions. Parce que cette carte dit vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Euh, il y a aussi cette idée de répondre vite alors qu'on n'a pas tout entendu, alors qu'on n'a pas vraiment écouté en fait, et où on répond un peu trop rapidement. Et, euh, et donc de faire l'expérience d'écouter vraiment sans avoir aucune réponse et de laisser les choses venir après. Quand ce sera à votre tour de parler, quand vous avez fini d'écouter complètement la personne. Et d'être complètement avec l'autre quand l'autre parle. Voilà, c'est un exercice intéressant à faire, d'être 100% avec l'autre parce que c'est un beau cadeau de faire à l'autre et c'est ce qu'on aimerait qu'on fasse aussi pour nous, de nous écouter vraiment lorsque l'on partage quelque chose. Ensuite, voilà, alors il y a plein de cartes dans ce jeu de cartes, hein. C'est un jeu, il doit y avoir 80 cartes. Et il y a des cartes jaunes qui sont les cartes ressources, il y a les cartes lumière, il y a les cartes émotions, et puis il y a les cartes ombre. Et là, je tire que des cartes ombre, mais qui finalement c'est intéressant parce que c'est des cartes qui nous signalent des choses pour ce que je ressentais au départ de cette guidance dans ces actions en fait à mener. Ici, on parle de l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Hein, les trois se rejoignent et ne font qu'une, hein, mais ça dit ce que je disais, qu'en fait, on veut aider les autres, on veut être là pour elles. Il y a un don chez vous à savoir faire ça et à écouter l'autre et à comprendre, sans doute avant que l'autre ait terminé, vous avez compris beaucoup de choses, c'est bien possible en tout cas, mais
Mais à trop vouloir soigner les blessures des autres, on oublie ses propres blessures en fait. Et de soigner nos blessures. Et ce temps-là, de mener des actions, ici, d'avoir des plans pour soi, de prendre le temps pour soi, pour se soigner, pour prendre soin de soi, pour regarder nos propres blessures et pour les écouter aussi, nos propres blessures, et de trouver le juste milieu entre l'autre et nous-mêmes, en fait, dans ce respect de soi toujours et dans le respect de l'autre. On me parle vraiment d'un équilibre à avoir dans la relation à l'autre, et c'est intéressant. Donc là, ça passe à un niveau, là, ça va, voilà, toucher cette guidance des personnes qui ont déjà pris conscience de beaucoup de choses, qui ont fait un long chemin et qui là, on perfectionne un peu les choses, quoi. C'est-à-dire que on nous demande là d'être dans nos relations plus justes, pour être plus juste avec nous-mêmes, pour, pour s'apercevoir et prendre conscience, s'observer dans la relation à l'autre, où on se place et est-ce qu'on est en position de... Est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on dit vraiment ce qu'on l'on ressent gentiment? Et est-ce qu'on est en accord et aligné avec nous-mêmes? Et donc voilà, ça semble être important, mais ce que je vois pas encore ou ce que je reçois pas encore, c'est pourquoi on insiste sur ce message aujourd'hui. Alors, je sais pourquoi, dans le sens vraiment du respect de soi, mais ça a l'air d'avoir une action, et qu'on me donne ce message parce que pour des personnes qui entendront ce message, le fait de le faire, ça les permettra aussi de se protéger en fait, euh, de se protéger de personnes qui auraient pu, euh, qui étaient malveillantes, qui auraient pu aller plus loin dans leurs actions, d'abuser de l'autre, etc. Et le fait de se positionner et de mettre une limite plus rapidement permettra en fait, de se protéger et de garder un environnement sain, et de ne plus être envahi. Vraiment, là, depuis la première carte, il y a l'idée d'arrêter de se laisser envahir par les idées, par les autres, par le fait de tout accepter sans se respecter soi. Et que certains parfois manquent d'énergie ou de force dans leur vie, parce que justement ils se laissent envahir par les autres, parce qu'ils ne posent pas de limites. Donc du coup, ça peut être à un tel point en fait que on se retrouve parfois sans force, sans savoir pourquoi, mais ça peut venir de là. C'est de se retrouver sans énergie parce qu'en fait, euh, soit on est mal entouré, mais en fait, on ne, on ne se respecte pas en fait. On n'ose pas dire ce que l'on ressent, on n'ose pas exprimer ce que l'on pense, et on ne se respecte pas dans qui on est. Ok. Ah, voilà une carte lumière. Enfin, on trouve la lumière. Le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ok. L'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Il y a des personnes qui ont besoin d'exprimer des choses, de toute évidence. Il y a besoin d'exprimer des choses. Il y a besoin de se positionner, il y a besoin de fixer les limites, il y a besoin que des choses changent, il y a besoin de passage à l'action, il y a besoin d'exprimer, de s'extérioriser.
Là, on passe d'un état intérieur très profond. Certains, ici, vont sortir de cet état intérieur très profond. Certainement en posant ces actions, en exprimant le fait d'exprimer ce qu'ils ressentent, de se positionner, de fixer leurs limites, de se respecter dans cette expression, dans le fait de le dire, va les faire basculer vers quelque chose de très positif, vers quelque chose qui les fait sortir, ça vous fait sortir de votre état, pour ceux qui sont très à l'intérieur, et parfois encore en retrait de la vie aujourd'hui, parce que dans un travail très fort intérieurement, sont en train d'en sortir par le fait d'exprimer cela, d'exprimer ce respect de soi, d'exprimer, de se positionner. En se positionnant par ses limites, c'est comme une naissance d'eux-mêmes. C'est comme si j'accouche de moi en même temps que j'exprime ça. Donc il y a une grande libération, ça aboutit, c'est comme une finalité, c'est sortir de l'intériorité pour arriver dans son corps de manière plus ancrée, réelle, incarnée. C'est s'incarner davantage, c'est être vraiment là, et c'est sortir de quelque chose. Voilà, c'est sortir ici avec le dauphin, c'est pour moi ici, c'est sortir de cet état intérieur qui a été très profond. Vous avez fait un grand travail, c'est magnifique, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire, et c'est ce que vous avez fait, et, et c'est même pas forcément quelque chose que vous avez désiré, mais par les expériences que vous avez vécues, vous y étiez, dans cet état intérieur. Et là, ça touche la fin, c'est-à-dire que là, maintenant, on vous demande d'être en action et d'exprimer ce que vous ressentez, parce que c'est par cette manière-là que certains, là, en parlant, en s'exprimant, vont revenir au monde, quoi, vont revenir, voilà. Il y a vraiment le phénomène de naissance par l'expression. On va s'extérioriser, et on va revenir dans le monde, mais d'une manière nouvelle, comme on n'a jamais été, comme vous avez jamais été. Vous allez devenir des personnes nouvelles en vous exprimant dans ce respect de vous. Ça vous transforme, et certaines personnes ne vous reconnaîtront pas d'ailleurs, en disant tiens, elle n'a jamais exprimé cela avant, et d'ailleurs il va y avoir beaucoup plus les gens de respect pour vous, parce que vous allez vous respecter. Il y a vraiment l'expression de vous. Elle est vraiment spéciale, cette guidance. Elles sont toutes spéciales, mais d'habitude je raconte des histoires. Là, ce sont comme des messages, voilà, comme si on me disait, c'est comme si on me disait, bon, vous voulez aller mieux, on veut vous aider dans votre cheminement, on va vous aider à aller mieux, on va vous porter des choses à mettre en place pour aller mieux et pour être plus en paix dans votre vie, pour que vos projets se concrétisent, etc. Voilà ce qu'on peut vous donner comme clé, voilà le message pour pouvoir avancer. Exprimez-vous, respectez-vous, prenez soin de vous, ne vous laissez pas abuser par les autres, ne vous laissez pas envahir par les autres, gardez votre espace sain et serein, et quand vous sentez qu'on commence à un peu vous envahir, que ça ne vous convient plus, peu importe les autres, comment eux le sentent, ou que eux ne fonctionnent pas pareil, quand vous vous sentez que c'est envahissant, eh bien vous pouvez dire stop, vous pouvez dire voilà, vous êtes c'est vous qui jaugez ce moment-là, en fait, d'écouter votre ressenti, et de l'exprimer gentiment sur le fait que là, ça ne vous convient plus, et que voilà, il y a vraiment quelque chose là, parce que ça fait passer vraiment à une autre étape de vous-même, et de passage dans votre vie à quelque chose qui va vraiment devenir vraiment différent. Vraiment, ça semble vraiment très important pour enfin passer à quelque chose que vous avez envie dans votre vie de voir venir, à quelque chose auquel vous pensez là que vous voulez voir venir dans votre vie qui n'arrive pas.
et que presque vous n'attendez plus tellement vous l'avez attendu. Donc du coup, c'est quelque chose que vous avez peut-être, c'est ok de vivre sans ça. Je trouve des moyens de survivre en fait et plus tellement de vivre parfois. Et donc du coup, pour se mieux être, se mieux vivre, pour vivre vraiment et être dans autre chose et voir la vie en fait différemment de ce que vous l'aviez vécu jusqu'à maintenant, ça va être vraiment ce passage à l'action, de oser dire ce que vous ressentez et d'oser, voilà, vraiment, je le répète, se positionner et se respecter, se respecter. Voilà encore une carte de lumière, super. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Voilà, donc ici on nous apporte ce réconfort en même temps que quelque chose avec ces cartes plus sombres, ces cartes rouges c'est pas des cartes sombres, mais ce sont des recommandations en fait qui ne sont pas faciles. Ce sont des choses qu'on nous demande de mettre en place qui vont pas être faciles forcément à faire, qui sont pas naturelles au départ parce que c'est pas, ça vous ressemble pas au départ de le faire. Mais aujourd'hui, ça vous ressemble. Aujourd'hui, vous vous respectez. Aujourd'hui, vous voulez qu'on vous respecte. Aujourd'hui, vous avez plus d'amour pour vous et vous êtes à ce chemin-là de euh, d'extérioriser ça et de l'exprimer. Et, euh, et on vous le dit, vous êtes sur le bon chemin, les choses vont venir et je fais juste là qu'un instrument pour passer le message que les choses vont se présenter à vous et vous allez pouvoir le faire avec succès. Voilà, avec succès et ça va être vraiment, ça va vous apporter encore plus de confiance, d'estime en fait pour vous-même, de l'estime pour vous-même. Et en fait, c'est ce qui manque à soi en fait quand on laisse les autres nous envahir trop, même s'ils le font pas, ils le font inconsciemment, c'est parce qu'on leur laisse cette place-là. Mais si on fixe les limites, ils le feront plus pour beaucoup parce qu'en fait, ils le faisaient pas, voilà, ils le faisaient inconsciemment parce qu'on laissait faire et on se respectait pas. Donc eux, ils sont pas forcément euh, vu les limites. En tout cas, ils les voient pas certains. Donc si vous le dites pas, et ben ça continuera encore et pour certains, apparemment, ça vous rend malade ou souffrant ou c'est très désagréable pour passer à un autre état et sortir de cette souffrance, d'une certaine souffrance en tout cas, ça va être, voilà, vraiment, c'est ce que j'entends, ça fait sortir, voilà pourquoi j'ai ce message, parce que je comprenais que c'était pour le respect de soi, etc. Mais c'est plus que ça fait vraiment sortir de la souffrance. Pourtant, c'est difficile à dire et ça peut être souffrant à exprimer à l'autre, stop. Et en fait, ça va être le seul moyen, quasiment en tout cas, de pouvoir en sortir de la souffrance. C'est d'oser exprimer ce que l'on ressent, c'est d'oser et c'est se respecter qui va permettre de sortir de la souffrance. De savoir écouter où sont nos limites. Et bien souvent même quand on fixe la limite, c'est-à-dire que ça a déjà été dépassé. Donc c'est vraiment à ce moment-là quand on sent que oh là, ça y est là, ça dépasse la limite de ce que je pouvais entendre, etc. Je peux pas en entendre plus, c'est de dire stop au lieu de encore entendre alors qu'on n'en peut déjà plus. Bon, je suis sûre que vous me suivez, mais en tout cas, on nous rassure que vous êtes sur le bon chemin et que les choses vont se présenter à vous au moment où vous serez prêt à le faire. Mais le grand message aussi ici, en fait, c'est que ces actions-là sont pas pour euh, juste... il y a une compréhension à faire et ça amène des prises de conscience, etc. Et ça ouvre à autre chose, une nouvelle réalité. Euh, euh, Ça amène à d'autres choses et ça, c'est déjà waouh, c'est déjà super. Mais il y a autre chose, ça fait vraiment sortir d'un état euh, de souffrance en fait. Ça fait sortir
Ça fait sortir de la... Et ça, c'est un gros... un point vraiment qui est... voilà, sur lequel on veut nous aider. Et moi, en plus, c'est vraiment en faisant ces vidéos pour être passée par des états vraiment très souffrants parfois parce que justement, je ne savais pas me positionner, je ne savais pas me respecter, mettre les limites, etc. Et j'apprends encore en fait parce que c'est pas quelque chose de vraiment complètement naturel. Et donc, je comprends que l'envie aussi, en tout cas en partie, de faire aussi ces vidéos, ces guidances, c'est du coup, comme je suis passée aussi par là, d'avoir envie d'amener à quelque chose qui puisse être un soutien et où je puisse donner des clés aussi, où je puisse, que les messages que j'envoie en fait puissent vous aider dans ces moments qui peuvent être souffrants, quand on traverse des moments très souffrants, euh, de, de, de pouvoir aider en fait à travers ce moment le mieux possible et à retrouver la paix et sortir de la souffrance en fait. Et là, je suis ravie finalement d'entendre cette guidance-là, ces messages que je reçois qui me montrent encore plus clairement, ici en les recevant, de, de ces choix de positionnement que l'on fait, d'oser exprimer ce que l'on ressent, euh, aussi difficile que ça puisse être, à, à une retombée positive incroyable parce que elles nous permettent de sortir de la souffrance, voilà, dans laquelle on a été souvent depuis des années, parce que pour beaucoup, il y a dû avoir un abus, je vais le dire comme je le ressens, hein, parce que ces vidéos, pour moi, sont vraiment l'occasion de... C'est pour permettre d'aider, et si je me limitais pour pas, je sais pas, perturber, enfin, je sais pas. C'est... Voilà, je veux juste exprimer ce que je ressens sans limite, quoi. Mais pour moi, s'il y a abus encore aujourd'hui, entre guillemets, par le fait de se laisser envahir par les autres aujourd'hui, etc., et de pas se respecter, c'est parce que ça a été vécu dans l'enfance euh, par un adulte sur nous, enfants, en fait. Que ça peut être un abus sexuel ou un autre abus ou de l'humiliation, de l'injustice, etc., vécu à forte dose, en fait. Enfin, peu importe la dose, hein, parce que quand il y a abus, c'est déjà trop loin. Mais comme ça a été vécu comme ça, on a pu grandir en fait à cause de cette blessure-là qu'il y a eu et inconsciente, parce que pour certains en plus s'en rappellent même plus et le voient pas, l'ont tellement vécu qu'ils l'ont pas vu forcément en plus comme un abus, mais finalement dans la vie jusqu'adulte, jusqu'à maintenant et ou très tard, de se rendre compte que dans la vie, dans les situations, on se laisse encore abuser finalement par les autres. Et de prendre conscience déjà de ça, ça change beaucoup en fait. On s'en rend compte et on peut commencer à mettre des choses en place. Mais ça vient juste, les abus qu'il y a aujourd'hui d'autres personnes qui envahissent notre espace, c'est comme juste quelque chose qui se répète, de quelque chose qui a été vécu. Enfin, c'est comme ça que je le pense. Hein. Peut-être vous pouvez le vivre différemment, hein, mais je le ressens comme ça. C'est quelque chose qui revient de l'enfance, en fait, de quelque chose où il y a eu un abus à un moment donné, et c'est ce qui fait que ça se répète sans arrêt dans les histoires, dans vos vies, le fait de se sentir toujours envahi par l'autre ou être abusé d'une certaine manière. Alors, vous n'êtes plus un enfant et l'autre est plus... Mais quand même, on se rend compte qu'on laisse le pouvoir à l'autre sur nous parce qu'il y a eu quelque chose, pour nous, ça a pu être vécu comme ça petit, donc du coup, on n'a même pas conscience qu'on pourrait se positionner parfois et dire là, stop. Et certains le font facilement, mais apparemment, en tout cas dans ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose pour certains ici en tout cas qui écouteront, qui est difficile à faire. Et, et, et en tout cas, s'il y a souffrance, et il y a eu souffrance souvent depuis l'enfance par rapport à quelque chose, et dans les liens avec les autres, et de ne pas pouvoir construire quelque chose dans le couple aussi de sain ou de serein, parce qu'à cause de certainement un abus enfant ou par
quelle que soit la blessure en tout cas, mais qui est forte et qui a marqué et qui se répète du coup dans vos histoires de, de couple ou de, voilà, de relation à l'autre en fait. Et, et donc il y a vraiment pour sortir de là et finalement de cette souffrance-là, bah, c'est de se positionner, de sortir de l'abus, de laisser, de se faire respecter et de et, et à force de le faire et de répéter que là, de se positionner et de se respecter, vous allez attirer des personnes différentes, des personnes qui vous respecteront, des personnes qui seront plus dans l'abus parce que vous les attirez inconsciemment en fait par cette énergie que on peut finalement vous envahir alors que c'est pas du tout consciemment ce que vous voulez, mais ça peut être le cas en tout cas. Bon, cette guidance concernera pas tout le monde, hein, mais ou peut-être certains points pourront toucher quelques personnes, mais c'est les messages là que je reçois et que j'ai envie euh, d'amener parce que pour moi, là, c'est vraiment une aide, cette guidance pour nous indiquer, même si vous le saviez déjà, que ce serait ça qui pourrait vous aider en tout cas et que j'apporte ici rien de nouveau, en tout cas hein, à ce que vous vivez, ce que vous savez de ce que vous devriez mettre en place, etc. Mais au moins ça amène en tout cas un soutien, un, on est plusieurs ici en fait, moi et vous qui regardez ces vidéos, mais il y a une énergie là où en tout cas c'est un rappel, où c'est, comment dire, en toute bienveillance, en tout cas des conseils et des choses à mettre en place qui permettront, euh, ça vient appuyer pour dire vraiment, là, en le faisant, même si vous le ressentiez, ben, il y a, il y a quelque chose de plus fort encore et quelque chose qui vous permettra vraiment de passer à autre chose et à passer à autre chose dans votre vie, à changer vraiment de vie en passant à l'action, dans le positionnement de qui vous êtes, en intervenant dans votre propre vie. Voilà, vous êtes votre propre médiateur, votre propre intervenant pour vous-même, pour dire quelle libération en fait de pouvoir faire ça. Et les premières fois où je me suis sentie en conscience de le faire et où j'ai pu exprimer non, là je suis pas d'accord, en tout cas je le vois pas comme ça et je préfère plus que tu me contactes ou de dire les choses comme on le ressent parce que même si c'est pas facile à faire, après par rapport à soi quand c'est fait pas dans l'ego pour frustrer l'autre ou pour se venger d'avoir été blessé ou pas dans un, c'est pas ça du tout en fait hein, vous m'avez compris je pense, mais c'est le faire pour soi en fait, par amour pour soi, par respect pour soi, parce que vous êtes en souffrance en fait à ce moment-là, dans ce contact, que ce soit n'importe quelle relation, hein, mais quand il y a un moment de souffrance à entendre quelque chose et que vous y êtes plus, que vous pouvez plus d'oser dire les choses, mais le faire pour vous, tout en restant dans l'amour pour l'autre. Et, et ça, c'est vraiment un sentiment intérieur qui change tout, qui nous guérit. C'est vraiment pour moi les premières étapes de la guérison, sans même aller voir un thérapeute ou c'est d'aller, c'est de se positionner, d'oser exprimer de, ce qui est important pour nous en tout cas. Et si c'est pas reçu, c'est pas reçu. On respecte l'autre de pas savoir le recevoir, de pas savoir l'entendre, de pas être au même endroit que nous, de pas le comprendre, c'est ok. Mais nous, c'est pas pour autant qu'on doit endurer parce que l'autre comprend pas en fait. On doit, voilà, c'est plus juste pour nous. Donc voilà, il y a quelque chose là vraiment dans cette guidance ici qui est importante, dans ce positionnement, parce que c'est l'étape importante pour arriver à une guérison et sortir de cet état intérieur, parce que dans toutes ces souffrances que vous avez vécues dans votre vie, dans toutes ces douleurs, etc., qui a permis cette transformation,
il y a quelque chose qui était vraiment blessé en vous et que vous travaillez depuis longtemps. Et donc ça vous avait mis dans un état intérieur qui était important à être pour pouvoir faire cette transformation. Et est venu le moment, pour certains en tout cas, de pouvoir s'exprimer, de s'extérioriser, de passer à une autre étape là dans leur vie. Voilà, de se positionner. Que ce soit dans le sens d'ailleurs, de se positionner dans le sens, ça j'en peux plus là où je stoppe, là c'est trop pour moi et voilà. Mais il y a positionner aussi dans le sens, vous n'avez jamais exprimé des choses à quelqu'un qui sont positives, hein, et importantes et que vous vouliez, faire par exemple et ça peut être le cas pour certaines personnes et de se positionner aussi parce que aussi tant que vous le dites pas, vous avez l'impression, que vous êtes pas bien, vous avez besoin de le dire, mais sans attente de ce que l'autre dira, juste le dire parce que, vous voulez qu'elle le sache et bien sûr dans quelque chose qui est bienveillant. Je parle pas d'aller, dire des choses qui ne serviraient même pas à la personne, de lui dire, ce que vous pensez d'elle ou des choses comme ça. Je suis pas du tout là-dedans. Je suis vraiment, je veux être claire sur le fait que quand je parle d'exprimer, c'est dans la bienveillance et de parler de soi, parler de ce que l'on ressent soi, mais pas dans le jugement de l'autre et pas dans l'attente que l'autre, du coup, parce qu'on aura dit des choses bienveillantes, nous réponde des choses bienveillantes. Mais être, voilà, être fidèle à soi-même, être honnête avec soi-même et et, heu et s'il y a le sentiment d'avoir envie, d'exprimer quelque chose qui va pouvoir, amener, de la lumière, alors ce sera toujours le bienvenu en tout cas. Votre lumière va toujours être la bienvenue, voilà. Faire les choses vraiment avec de la lumière et tant que vous pouvez pas les faire en amenant de la lumière, bah, ne le faites pas, ne le dites pas. Enfin moi c'est, voilà, c'est ce que je ressens, c'est moi qui le dis comme ça, c'est le conseil peut-être que j'ai envie de donner, mais faites les choses que, j'ai une mouche qui vient se positionner là, là, je sais pas, fait dire quelque chose aussi. Et mais faites ce que vous ressentez au plus profond de vous, que vous allez vous sentir de toute façon poussé à le faire à un certain moment. Du coup, j'ai rien de conseils à donner en fait, hein, parce que les situations vont arriver à vous, vous allez les voir arriver et ce sera le moment et ça va être un moment de grande, joie, juste pour vous-même en fait, de vous libérer, de pouvoir exprimer, vos ressentis, de pouvoir vous positionner, de vous respecter et cetera. C'est vraiment, voilà, une victoire, un heureux moment. C'est être en haut de la montagne et retrouver, son âme, se retrouver soi, quand on s'exprime, quand on ose, enfin se positionner et c'est le moment de guérison là, à ce moment-là, c'est un moment de guérison, vraiment. Donc voilà, je suis ravie de cette guidance que je reçois et j'espère que vous la recevrez aussi, aussi bien que moi, voilà. Et je vous dis tout ça très chaleureusement, en toute bienveillance. À très vite.